Salut, alors aujourd'hui je vais préparer pour semer les pois. Donc je travaille avec des semeurs à disque. Alors là on est en début d'après-midi, ça colle un peu dans le rouleau. Tu vois, regarde ça, tout ce qu'il y a là-bas. Mais en vrai, c'est pas, ça empêche pas le rouleau de tourner quoi. C'est juste un peu coincé, la paille et puis voilà. Et là ce qu'on a à faire sur le collecteur d'échappement, eh bien il faut changer ça là, qui est coupé, le goujon. Donc papa a été le récupérer ce matin. J'avais appelé hier moi pour le commander et il l'avait en stock, donc j'avais demandé de le mettre de côté. Donc voilà, c'est ça. Et je vais lui mettre du cuivre dessus. Alors il n'y a plus le machin parce que ça sort plus dedans. Enfin ça sort dedans que quand on appuie. Donc c'est un peu de la. Je pensais que ce serait bien en bombe et en fait les trucs au cuivre comme ça c'est mieux dans un pot ou dans un tube de pommade là. Donc voilà, on attendait entre midi et deux, comme ça le moteur a refroidi un peu. Hop. Mais moi j'en veux pas de ça, ta saloperie là, tiens. Et tiens, t'as ramené le machin pour appuyer? Ah ben voilà, vous allez le chercher. On appuie dessus avec un bout de fil électrique. Là. Un petit bout de fil électrique comme ça, puis on appuie. J'ai essayé d'enlever l'embout, d'en mettre un autre exactement le même, ça marche pas. L'embout, je sais qu'il n'est pas bouché parce que j'ai passé la soufflette et puis du produit dedans, ça sort quand même. Tiens, moi je vais tenir ça. Et puis non, mais là, oui. Alors attention les yeux là. Appuie plus fort. Là. Bon, il y en a 1 litre par terre, mais au moins il y en a eu, c'est le machin. Ah bah il y en a partout. Ben, t'as réussi à m'en foutre sur les doigts aussi alors que j'avais rien demandé moi. En fait, en mettant du cuivre dessus sur les trucs qui chauffent très fort, comme des bougies de préchauffage, des goujons de collecteur d'échappement et tout ça, ça permet normalement, quand on aura besoin de les dévisser un jour, normalement ça devrait se dévisser pas trop mal. Bon, je sais pas si vraiment ça marche. On va dire que j'essaye de mettre des chances de mon côté quoi. Alors, il y avait que lui qui était abîmé parce que on l'a vu l'autre jour et papa me disait il faut absolument le changer parce que ça finira par faire péter les autres autour. Donc voilà, il a profité pour vérifier les autres en même temps. J'ai encore eu un problème de boîte de vitesse aussi ce matin. Parce que c'est pas réglé et comme c'est pas une panne franche, et ben à chaque fois qu'on veut y regarder ça marche très bien et puis quand on veut pas y regarder, qu'on travaille avec le tracteur, ben c'est là que ça marche plus. Mais bon, ben c'est comme ça. Là maintenant ce que je fais c'est que je passe plus la marche arrière et puis je passe même plus au point mort. Si je veux m'arrêter, j'appuie sur la pédale d'embrayage puis c'est tout, mais faut pas que je descende. Ouais. Oui, mais on est là, donc c'est pas grave, même si le tracteur tombe en panne ici, dans la cour. Parce que là, papa me disait, il faudra bien que tu recules quand même, oui, parce qu'il y a une roue qui perd là-bas, il faudra la regonfler un peu. Stop. T'avais fini, papa? Je peux fermer le capot? Ça c'est un bout de bois, je l'ai mis là parce que ce matin j'en ai eu besoin parce que en fait la roue là elle est tournée comme ça donc on peut bien accéder là et tirer la manette orange là-bas pour soulever. Sauf que ce matin le tracteur était arrêté, il voulait plus redémarrer bien entendu et les roues étaient tournées de l'autre côté. Et en fait avec ça, eh ben j'attrape la manette là-bas et puis d'ici je peux lever là. Alors je le mets là parce que si jamais ça m'arrive encore un autre tour de con comme ça, ben, t'auras pas assez de tuyaux pour aller là-bas. Faut que je fasse, faut que je fasse demi-tour et puis c'est tout. C'est, je crois que c'est 2,4 kg papa qu'il faut dedans. 2 kg, oui 2,5 kg, ouais. Ah merde, oui. Ah, mais l'étiquette n'est pas assez grosse.
On a eu une autre panne sur le tracteur aussi. Ici, là, au bout de mon doigt, il y a une petite pompe électrique, on l'a changée. Et tu peux voir du tuyau comme ça, là. Là, là et là. Alors tous ces tuyaux là, c'est pas du tuyau d'arrosage, hein, c'est vraiment du tuyau pour hydrocarbures. On a changé les tuyaux puis mis du transparent comme ça là, parce que on avait des bulles d'air beaucoup et on voulait savoir d'où ça venait. Donc là, il n'y a plus de problème. J'ai également un nouveau siège aussi. Parce qu'alors celui du... c'était celui-là d'origine, le tracteur est de 98. Donc le siège avait fait son temps et il était plus bon à rien et il était devenu très inconfortable. Pendant l'hiver sur le déchômeur, on a 2-3 bricoles à faire. J'en profite de le dire maintenant parce qu'après quand je vais monter dedans, je m'arrêterai plus. Donc la vidéo sera peut-être pas super parce que là je descendrai pas de la cabine. Oui, on a des bagues en haut là qu'il va falloir changer. Ça. Et puis je sais plus, il y a un autre truc. Je me rappelle plus ce que c'est. Et puis il va falloir que je m'occupe de ça aussi. Tu vois, j'ai des rouleaux qui sont abîmés. Alors même ouvert comme ça, il continue d'être très rigide. Donc en fait, t'as vu, ça tombe encore là. Ça vient de tomber à l'instant. Ouais, je voulais te dire aussi pour la paille, ça n'empêche pas le rouleau de tourner et ça m'inquiète pas plus que ça. Pour la seule raison, c'est que dans le champ, quand je travaille, de temps en temps, au tour d'après, je vois des paquets qui se décrochent au fur et à mesure. Donc c'est pas bourré dedans en fait, c'est juste coincé un peu comme ça et de temps en temps ça tombe. C'est pour ça que pour l'instant ça ne me tracasse pas. Là, ça fait du bon boulot là derrière le tracteur. Il faudrait pas que ça soit plus humide. Maintenant on arrive dans une période où ils annoncent quasiment plus de pluie. Donc c'est bien, je vais pouvoir finir semer mon blé parce que j'ai pas fini non plus. Et puis c'est tout. Allez, bon, on va y aller. Donc voilà le siège. C'est un grammeur, hein, tout simple. Hein. Il a les mêmes options que celui-là que j'avais avant. Hein. Je l'ai pris chez AgriPartner. Parce que ce genre d'équipement, j'aime bien le choisir de visu, quoi. Parce qu'un siège, c'est pas une ampoule de feu rouge, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, j'ai changé un truc aussi, c'est le gyrophare du tracteur. Ah, ça se voit peut-être pas dans le rétroviseur. J'ai changé le gyrophare. C'est un gyrophare à LED hein, que j'ai mis maintenant. Et ce que j'aimerais faire, c'est surtout papa qui veut faire ça. Il voudrait que j'achète un deuxième gyrophare. Parce que là, en fait, il est ici, dans le coin là, le gyrophare. Hop, voilà, là. Et il voudrait en mettre un, de ce côté-là, côté droit. Ça fait longtemps que papa veut mettre 2 gyrophares sur ce tracteur. Mais bon, là, je vais en acheter un autre et puis je vais céder à son caprice. Merde, je suis en train de faire n'importe quoi avec la boîte de vitesse. Donc ça, c'est les boîtes qui sont pour mon bâtiment. Et c'est relié ici, tu vois, il y a de la terre là au bord de la route là. En fait, le poteau, merde, on le verra pas. Voilà, là-bas, le poteau qui est là. En fait, je sais pas si tu as eu le temps de voir, il a un transformateur aérien, ce poteau. Et vu que mon bâtiment, il avoine un peu fort quand il y a au niveau de la production, eh bien, ce transformateur n'était plus comme il fallait. Et donc, dans les 2 boîtes qu'ils ont mis, la blanche et la verte, eh bien, il y en a une des 2, alors ça doit être la verte, qui remplace en fait le transformateur aérien qu'il y avait au poteau. C'est fait que le transfo du poteau, lui, il sert plus à rien. Donc je pense qu'ils vont venir le retirer. Et une partie du courant, oui, parce qu'il est en route le bâtiment depuis le 2 novembre. Et donc une partie du courant que produit mon bâtiment sert à alimenter les villages autour de chez moi. Donc le village ici, plus les villages autour de la ferme. Donc ça me fait plaisir en réalité.
Et ensuite, le reste du courant, eh bien, tu as vu, je t'ai dit, il y a de la terre au bord de la route là. C'est parce qu'ils ont creusé, parce que il y a une ligne à haute tension qui passe, qui est enterrée dans le sol. Et l'autre partie du courant, du coup, lui, chope la ligne à haute tension et il part à Lusignan au poste source. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Une partie, la ligne à haute tension Lusignan, et l'autre partie du courant, le groupe local de village ici. C'est comme ça que c'est branché. Allez, alors ça, tiens, on passe à côté, c'est mon couvert végétal. Tu peux voir beaucoup de trucs jaunes. Alors effectivement, encore une fois, c'est des... je sais pas si on voit bien, c'est des tournesols qui sont dedans. Ils sont tout fleuris. Alors, ils vont se faire secouer dans pas longtemps parce que... alors, tout mon couvert n'est pas fait comme ça. Hein. Là, je te montre ça parce que c'est ce qui se met là. Là, c'est le couvert qui m'a été donné par l'association de chasse de la commune. Et le reste du champ, il n'y a pas de tournesol dedans. Donc, c'est beaucoup moins fleuri. À savoir quand même qu'il y ait des fleurs ou qu'il n'y ait pas de fleurs. C'est pas un couvert qui est fait pour les abeilles, ça, hein, parce que les abeilles, elles viennent pas dans les tournesols à ce temps-là. Hein. Après, si elles y venaient... qui fait chier cet arbre. Si elles y venaient, ça me ferait rien. Quand je dis qu'ils vont être secoués dans pas longtemps, en fait, j'ai pas le droit de les détruire avant le 10 ou le 15 janvier. Ceci dit... ils vont être détruits par le gel parce que là aujourd'hui on est mardi je sais pas quand d'ailleurs, on doit pas être le 20 encore, ah si, bah si, on est le mardi 21 mardi 21 novembre. Ah oui, ouais, le petit bip là c'est mon relevage. On est le 21 novembre, mardi 21, et dimanche ils annoncent moins 2 degrés. Je sais pas, c'est dimanche, hein, ça a le temps de changer. Mais ils annoncent moins 2. Et ben, à moins 2, les tournesols, ça va les... ils vont prendre le gel. Ils vont prendre le gel. Alors après, c'est pas grave, hein, c'est le but, hein, que de mettre des cultures comme ça qui tiennent pas le coup avec le gel. Hein. Bien entendu, les plantes meurent toutes seules. Et puis, mais pour l'instant, j'y fais rien, ça va tomber par terre. Quoique les tournesols, ça va rester debout quand même longtemps. Ils vont devenir tout noirs et rester debout assez longtemps. Ok, donc je viens d'arriver dans la parcelle. Alors c'est encore en chaume, hein, ça n'a pas du tout été touché. Ça n'a pas du tout été touché depuis la moisson. Donc là, on va déplier le machin. Sans trop s'arrêter, bien entendu. J'avais un roulement aussi, un palier de disque qui marchait plus. J'avais dû en parler. Donc bah, c'est réparé aussi, évidemment. Allez, je me mets en 4 roues. Alors tu vois, devant là, tu as une espèce d'arbre avec une branche qui... Enfin, ouais, ça part quasiment du bas. Hein. Tu vois, qui fait comme ça là. Normalement, papa devrait arriver là dans 5 minutes avec le tractopelle. Et puis la tronçonneuse, ça va tomber. Au prochain coup de vent, ça va se casser la figure dans le champ. Donc là, il va le couper, puis il va emmener ça. Donc voilà ce que ça donne, le travail. Hop, alors je peux m'arrêter quand même, mais sans repasser au point mort ici, seulement en débrayant. Mais tu vois, voilà, ça donne ça. C'est pas mal du tout, franchement, depuis la cabine. Après, j'ai quand même eu l'occasion de descendre pour aller voir en début de parcelle. Alors, des fois, ça tire, hein, mais bon. Allez. Allez hop.
Allez, là ça va bien. Environ 10 km/h, comme avec le Deutz en fait. Je pourrais rouler plus vite. Là je suis à entre 9 et 10 km/h à environ 1900 tours moteur. À quelque chose près. Bon, ça secoue un peu des fois, mais bon, en vrai ça va. Là je le fais maintenant, c'est des poids qu'il va y avoir ici et je le fais maintenant parce que je vais semer mes poids bientôt, alors pas demain mais bientôt, et comme ils annoncent, alors aujourd'hui très couvert, mais ils annoncent par exemple des belles, très belles éclaircies pour demain et tout, fait que j'aimerais bien que ça essore un peu avant que je sème. Hop. Hop là. Là pour faire demi-tour, là je suis en 6e, mais pour faire demi-tour je me remets en 5e ou en 4e. Là je me mets en 4e parce que comme je tiens la caméra sur ce tracteur, moi j'ai pas de séquence automatique, donc il faut que j'ai les mains à peu près libres. Hop. Et 6e. Et voilà. Bon, la parcelle fait 13 hectares. J'aurai que cette parcelle là en poids. Elle va être vite réglée parce que ouais, tu vois, j'ai déjà fait tout ça. Il m'en reste à peu près égale distance à gauche à droite, sauf que là il en reste moins parce que ça se termine en pointe. C'est peut-être pas flagrant comme ça, mais la haie qui est derrière moi, c'est celle qui est sur le côté là-bas, et ça se termine en pointe. Et quand je vais arriver vers là-bas, là ça se termine franchement après. Ah, j'aurais peut-être dû déchaumer en prenant un biais peut-être. J'en sais rien. Mais tu vois, regarde, ça colle pas beaucoup en réalité, hein. C'est juste un peu de paille qui est venu se foutre, avec de la terre bien entendu, mais qui est venu se foutre en haut du rouleau là dans les brides. Mais à part ça, on peut voir les pneus du tracteur sont vachement propres et tout. Alors ici ce sera le seul travail du sol avant le semis de mes pois. Ça fait du suffisamment bon travail et j'ai pas envie, je suis obligé de travailler mon sol au moins une fois puisque mon semoir n'est pas capable de faire du semi direct. Même s'il a des disques pour déchaumer à l'avant, c'est pas fait pour faire ça parce que leur angle d'attaque et tout, c'est pas fait pour être directement. Il faut au moins un travail minimum avant. Alors tu peux peut-être entendre grincer à des moments. Alors c'est pas le siège qui grince en fait, c'est le joint de la vitre arrière. Alors il y a un truc qui est tout con pour faire passer ça. Enfin il y en a deux. Il y en a un, c'est je déverrouille la fenêtre en la laissant fermer, mais je la déverrouille, ce qui fait que le joint sera moins appuyé et il arrêtera de grincer. Mais moi j'ai pas envie de faire ça. Et sinon la deuxième technique, c'est tout simplement de mettre un petit peu d'huile sur le joint. Tu mets de l'huile sur un papier d'atelier là, et hop, tu passes sur le joint comme ça là. J'aurais dû le faire avant de partir parce que là ça commence franchement à me casser les oreilles. Mais bon, je vais pas me plaindre non plus parce que avant c'était le siège qui grinçait et puis c'était encore autre chose que ça. Donc on va dire que je le supporte parce que je suis habitué aux grinceries. Mais sinon c'est chiant. Donc papa est arrivé, le tracto est là-bas à côté de l'arbre. Et là je le vois, ouais, il est descendu. Il est avec la tronçonneuse, il va couper la branche. Bon, des fois ça bouge un peu comme ça.
je réduis ma vitesse, ça s'arrête et je réaccélère, c'est bon. Et c'est à cause de ça que je disais, si ça se trouve, j'aurais mieux fait de prendre un biais. Mais en prenant un biais, ça se trouve, ça l'aurait fait aussi, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que ça donne là-bas? Bon, la vitre est d'une dégueulasserie extrême. Je suis désolé, je voulais les nettoyer ce matin, puis j'ai pas pensé. Je suis parti travailler comme un voleur. Et puis voilà. Alors, ça donne quoi ça, cet arbre là? Ah, mais je suis en 5e, j'avais oublié de passer à la 6e. Ça fait rien. Bon, ça tombe ou ça fait quoi ça? Ah si, ça y est, elle est en train de tomber là. Là! Bon là, on avait vu avec papa, normalement il va finir de machiner ça, puis il devrait l'emmener en un seul morceau directement là-bas. Là. Hop, 6e, voilà. Là je pense qu'il va monter dans le tracto, essayer de prendre la branche, la pincer avec le croco et puis emmener ça d'un bloc. En fait, il l'emmène en face là, parce que là, dans cette haie, c'est un ancien chemin qui a été bouché. Alors maintenant, le chemin, en fait, il passe juste ailleurs, quoi. Il passe plus, il passe après. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi? Ouais, ben la branche, il va la poser là-bas, et puis le temps fera son œuvre. Comme ça, les insectes, les machins, les trucs, ça se mettra dedans, et puis ça fera un habitat. Tu vois, si tu regardes, des fois, tu vois dans le champ, si tu regardes comme ça, là, enfin, je sais pas si ça se voit avec la caméra, mais tu as des petites boules un peu plus foncées, là. Et ben en fait, ces petites boules, évidemment, enfin, paraissent foncées. Tu vois, il y en a même devant, là, tu vois. Et ben c'est ça, là, que je te disais, qui est dans le rouleau, qui se décroche. Tu vois, on peut voir, il y en a une là, juste à côté, là. Là, il y en a une autre petite, là. Le chemin avant, il arrive de derrière là, et puis il continuait là. En fait, ici, dans le tas de ronces, maintenant c'est plus qu'un tas de ronces, hein. Et puis il continuait le long là-bas. Et en fait, maintenant le chemin il passe derrière le tas de ronces, entre le champ de mon voisin où il y a encore les bottes là, et puis les ronces, il passe là, et puis ensuite il s'en va comme ça là. Et pour rattraper l'autre là-bas, en fait, c'est juste au niveau des maisons qu'on voit, là, enfin des bâtiments là, c'est là le chemin, et puis hop, ça rejoint là. Voilà, en fait, le chemin a juste été déplacé un peu. Alors je sais pas vraiment pourquoi, hein. Moi je suis même pas sûr d'avoir connu ce chemin quand il était en service, entre guillemets. Tiens, là-dedans, papa 4 avec sa branche. Ouais, ben, je pense qu'il a réussi à tout prendre d'un coup. Une fois, à cause d'une tempête, dans le champ où il y a le champ qui est juste là derrière, où il y a les tournesols là que je faisais voir avant, et ben, une fois, je sais plus ce que je faisais, je travaillais dans ce champ là, et on avait un énorme châtaignier qui est tombé, alors peut-être pas en entier, je me rappelle plus, ou une branche, et je me souviens, papa avait pris les branches et il était en train de les pousser à l'autre bout du champ, et je rigolais tout seul, moi, parce que alors là ça le fait pas parce que tu vois il a pincé et puis le godet est relevé, mais là c'était pas possible. Il emmenait un tas qui était plus gros que le tractopelle et il poussait ça, il l'emmenait à l'autre bout du champ. Ah là, oh là,
Là, il a franchement ralenti. Je pense qu'il a passé un passage de traitement là. Ça doit être ça. Et voilà, une mission de plus pour le tractopelle. C'est bien ce tracto là. Ça sert de brouette. L'autre jour on a déplacé un frigo, ben, on l'a mis dans le godet du tracto. Bon allez, tu sais pas, la vidéo va s'arrêter. Ah, les chevreuils là-bas. Alors, papa est revenu là avec le tracto parce qu'il a peut-être pas réussi à tout prendre d'un coup. Et derrière, dans le champ de blé, tu as 2 chevreuils. Enfin, on en voit 2, mais derrière la haie, il y en a d'autres. Ce matin, il y en avait 3 dans la parcelle là. Alors ça se trouve, c'est les mêmes, hein, entre midi et 2 qui ont été là-bas. Bon, après, je suis pas du tout surpris d'en voir. Hein. C'est très très fréquent de voir des chevreuils ici. Tiens, tu vois, là, il y a les 2, il y en a 2 autres qui marchent devant là-bas. Mais ouais, dans mes parcelles, les chevreuils, c'est pas quelque chose de rare du tout. Hein. C'est le genre de bête que limite je peux décider d'aller en voir moi-même. Il suffit, alors aujourd'hui bon c'est très couvert, on est là il est 3h moins 20, mais je sais quand le soir arrive, je sais exactement où aller si je veux en voir. Mais bon, je le fais pas parce que c'est des animaux qu'on voit tellement souvent que bon bah voilà, moi je suis content quand je les vois, puis après bon. Petit chevreuil. Bon, c'est pas méchant les chevreuils dans les cultures, c'est. S'il y avait que les chevreuils pour me faire chier, franchement, je serais pas malheureux. Hein. Mais le problème, c'est qu'il commence à y avoir des sangliers par chez nous, alors qu'avant on n'en avait pas. Les dégâts de sangliers, il y a quelques années encore, c'était quelque chose de presque marginal par chez moi. En tout cas, vraiment dans le secteur proche. Et là, il commence à y en avoir franchement. Tu vois, j'en ai encore vu une quinzaine. Oh, peut-être pas 15, allez, peut-être 10 ou 12. Dans des champs. C'est pas dans mes champs, moi, c'était plus loin là-bas. Ils ont traversé la route. Il faisait nuit. Mais ouais, les sangliers commencent à y en avoir de plus en plus. Ouais. Et ça, c'est vraiment une plaie. Encore. Enfin, c'est une plaie. Quand je dis que c'est une plaie, c'est pas une plaie pour moi, parce que pour l'instant, même si on commence à en voir beaucoup plus, ils font quelques dégâts, mais en vrai, c'est pas grand chose. Parce que ils se contentent généralement, en tout cas chez moi, de faire quelques coups de nez à droite à gauche, tu vois, dans un champ. Et puis après, ils vont faire surtout le dessous des arbres. Toi, comme là, par exemple, ils vont faire les dessous d'arbres pour choper les glands. Mais jusqu'à maintenant, ça se cantonne à ça. Donc, bon, à la rigueur, tant mieux dans un sens si ça voudrait rester comme ça. Mais je sais que quand je dis que c'est une plaie, c'est que il y a certains coins de France où là, vraiment, les sangliers arrivent et ils saccagent des hectares entiers, quoi. Donc ouais, pour eux là c'est la plaie. Moi ça va encore. Enfin bon bref, allez, tu sais pas, je vais arrêter la vidéo ici, je suis désolé. Mais je veux pas arrêter le tracteur. Donc bon ben voilà, la vidéo était comme ça. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Ben c'est pas grave, il y avait des... C'est surtout en fait à cause des intempéries, hein. C'est pour ça que j'ai pas filmé. On faisait quelques bricoles, mais bon, il n'y avait rien. Enfin, en vrai, il n'y avait rien d'intéressant. Il n'y avait rien d'intéressant à filmer. Allez, ben écoute, tu sais pas, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut.